Salut à tous, alors vidéo aujourd'hui avec Luigi du club Tipster Pronostics. Salut Luigi. Salut David, ça va bien toujours? Alors, ouais, ça va très bien et toi? Toujours, toujours. Bon, super. Et ben aujourd'hui on fait une vidéo avec Luigi, donc on a décidé de faire une vidéo réservée aux membres des espaces privés, donc de l'espace privé Tipster Pronostic, donc le club de Luigi, et puis l'espace privé Parieur Pro. Et dans cette vidéo on va répondre tous les deux à la question à quel moment est-ce que c'est bon de suivre un tipster. Parce qu'avec Luigi on entend souvent bah, voilà, des parieurs qui demandent bah, là le tipster est en plein bad run. Est-ce que c'est le moment de le suivre, hein? Je pense, Luigi, t'as déjà entendu ça aussi pas mal de fois. C'est ça, énormément de fois, même dernièrement, et toi aussi j'imagine. Ouais, Et d'ailleurs, je pense que même entre parieurs, ça doit naviguer comme question. Du type, tiens, on m'a dit lui il était bon, lui il est très fort. Des fois on a pratiquement tous les critères qui sont ok pour aller suivre le tipster, mais on voit que ça fait, bon, pour les plus aguerris, quelques mois qu'il n'a pas fait de gain, ou pour les plus débutants, ils vont se dire tiens, ça fait ce mois-ci, il n'a pas fait de gain. On me dit qu'il est fort, mais j'hésite à le suivre, du coup, ce mois-ci, il n'a pas gagné d'argent. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et voilà, on entend souvent ça. Et du coup, bah, est-ce que la question, elle est là, est-ce que ça a un impact sur le choix qu'on devrait avoir de suivre le tipster ou pas? Imaginons un bon tipster qui a un bon historique, donc un peu comme les tipsters qu'on recommande, que ce soit dans mon club ou celui de Luigi. On recommande de bons tipsters, des tipsters qu'on suit nous-mêmes. Et est-ce que donc le tipster a un bon historique, mais il est actuellement en plein bad run? Est-ce qu'on doit attendre la fin de son bad run ou pas avant de le C'est ça. suivre? Et Et, surtout, et donc, bah, Luigi, toi, qu'est-ce que tu en penses sur ce sujet, du coup? bah déjà, Comment tu vois les choses? déjà, les gens confondent beaucoup de choses, que des fois un tipster ne gagne pas d'argent pendant 2 mois, et ce n'est pas forcément un bad run en plus. C'est-à-dire que c'est juste tout à fait normal. Ça reviendrait à dire ou à espérer qu'il pleuve jamais à Paris. On sait très bien qu'il va pleuvoir à un moment. C'est pas que c'est du bad run, c'est que c'est juste tout le monde l'avait prévu. Le tipster, c'est vrai, il peut ne pas avoir de résultats pendant 2 mois, des fois même 6 mois. On a vu des bons tipsters qui sont gagnants sur du très long terme, qui n'ont pas fait d'argent sur une année entière. C'est Et, ça. et pour autant, vous les suivez pendant 5 ans, vous gagnez plein d'argent. Je pense à quel moment, le problème c'est que c'est un blocage qu'ont les gens en fait, tout simplement, à, et une peur de se dire est-ce que je vais gagner de l'argent directement ou non. Et nous, les tipsters qu'on propose, c'est des gens viables au long terme. Ça veut dire vous investissez quelque part, donc sur un tipster, vous recopiez les pronos qu'il propose, et sur du long terme, du très long terme, vous allez finir gagnant. Donc au final, peu importe que là il soit dans une période de, on va dire, de bad run, même si des fois c'est pas bad run, en tout cas dans une période où il ne gagne pas d'argent, c'est pas très important. Parce qu'en fait, lui gagne de l'argent assez régulièrement. C'est ça, c'est ça. Ce qui va vraiment être important, ça va être ce qui va rapporter au long terme. Et on pourrait dire que finalement, le court terme, c'est-à-dire que les résultats sur, imaginons, les 2 dernières semaines, que les résultats soient bons ou mauvais, Mm. ça n'a vraiment aucune conséquence sur les résultats bah, qui vont Global. arriver sur le prochain mois, par exemple. Ça n'a vraiment aucun lien. Sauf si, bien sûr, le tipster, imaginons, est très affecté mentalement, du coup, Mm. s'il est en bad run, se met à moins bien miser ou faire beaucoup plus de paris et tout. Exactement, Néanmoins, ouais. les tipsters que nous, on sélectionne, c'est justement des tipsters qui ont la tête sur les épaules, qui savent ne pas faire ce genre Mm. d'erreur, qui Et savent tenir un bad run. comme tu dis, c'est des tipsters qu'on suit. Donc évidemment, si on propose certains tipsters et qu'on voit que du jour au lendemain, le tipster en question triple ses mises, multiplie par 4 le nombre de ses paris, forcément, enfin sur le club de David ou sur mon club, vous serez directement averti. Évidemment, Donc évidemment que ça passera pas chez nous. On sera, ouais, enfin, pour nous, c'est pas quelque chose de normal. Mais ouais. ça, c'est quelque chose vraiment dont on se rend compte. Bah, par exemple, enfin, sur mon club, il y a un tipster que tu dois bien connaître, Luigi aussi, qui est Consulbet, Kulen. Yes, si, si, si. Et du coup, bah, ce tipster, c'est arrivé qu'il a eu des gros bad runs. Et Exact. c'est un tipster que j'admire aussi pour ça. Il est toujours resté fidèle à lui-même, envoyé autant de pronostics, toujours stable et tout.
Et Ouais. du coup, il a toujours remonté ses bad runs et ça s'est toujours bien passé. Et c'est vrai que ce tipster aurait passé du de rien à tout, enfin je veux dire en misant beaucoup plus de paris quand ça allait pas, ou C'est en faisant ça. un peu n'importe quoi. C'est des choses qui se ressentent, nous, en tant que parieurs, on peut le C'est ça. ressentir. Et du coup, bah voilà, à part Ben, ça, à part s'il arrive ça, mais logiquement pas avec nos tipsters. et en plus, le tipster Bien. que tu prends en exemple, c'est, enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est l'archétype du tipster pour cet exemple, dans le Ouais. sens où c'est quelqu'un qui peut envoyer d'un seul coup 8 bêtes dans la journée sur une journée rugby à 2% de mise. Donc c'est quand même, voilà, s'il fait 0 sur 8, c'est moins 16%. Mais mentalement, dans sa tête, c'est exactement ce qu'il fait, le gars. Et C'est ça, il a confiance. il a beau avoir fait une année moyenne, et Mm. pendant toute l'année, il n'a pas changé de stratégie. Exactement. Il a continué, il avait cartonné les 2 années d'avant, il a fait une année moyenne, et l'année d'après, il recartonne. Et Et là voilà, là il a fait un gros début d'année c'est et donc ça. ça prouve que Et c'est un des c'est tipsters exactement ça. qui rapporte énormément. Et c'est vrai que justement, c'est le tipster, par exemple, qui peut être dur à suivre pour un suiveur, et qui pourrait justement se poser des questions. Tiens, il arrive en plein milieu d'année dernière, tous les voyants sont ouverts pour le suivre, il tombe ce bad run. Le mec fait le suiveur fait moins 20% ou moins 10% par exemple s'il a décidé de diviser les mises en deux de ce tipster parce que c'est mieux pour lui mentalement et tout ça, bon il fait moins 10% et il va se dire Ouais, ah non, ouais, je peux pas le suivre, il y a trop de variance et autant il n'est pas si bon que ça, mais non, tous les voyants étaient ouverts pour le suivre, le gars n'a pas changé sa façon de bet, ça fait des années qu'il fait comme ça, le gars va arrêter de le suivre, l'année d'après le gars explose, fait plus 30%, vous avez perdu 10%. Voilà. c'est ça. C'est Alors ça que. exactement. Et Voilà. si on suivait un peu ce raisonnement-là, comme beaucoup de parieurs, eh bien imaginons, bah là, Cullen, il a fait une année blanche en 2017. Mhm. Et bah, du coup, on arrive en janvier 2018, on se dit, bah non, il a fait une année sans gain, je vais pas le suivre. Eh ben, faux, enfin, erreur. C'est pas Grave. parce qu'il est en bad run ou on va dire dans un run, on pourrait dire bad run dans le sens où voilà, il Oui, gagne pas d'argent si on veut, mais en tout cas, voilà, bah, celui qui réagit comme ça, il va pas le suivre en 2018. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe en 2018? Il cartonne et il fait énormément de gains depuis le début de l'année. c'est Donc, ça. c'est vrai que, voilà, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que le bad run actuel ou le good run actuel Mhm. n'a aucun lien avec les paris qui arrivent, enfin, en tout cas, qui puissent En, gagner ou perdre. en C'est fait, vraiment en un- fait, je pense que voilà, si vous suivez si vous voulez suivre un tipster, vous allez avoir une petite liste de critères que vous allez mettre en place. Donc voilà, est-ce qu'il envoie les paris assez tôt? Est-ce qu'il mise sur du marché de masse? Est-ce qu'il n'y a pas trop de chute de cote? Est-ce que je peux contacter ce tipster? Voilà, enfin, tous les critères que vous mettez en place. Si tous ces critères-là sont ok, c'est ok de le suivre. Il ne faut pas regarder le résultat de 2 mois, des 2 mois qui viennent de se passer, ni des 3 mois, ni des 4 mois. Parce qu'en fait, il faut juste comprendre un truc, c'est qu'il n'y a pas de résultat sur 2, 3, 4, 5 mois, même des fois 6 mois. En fait, on ne peut pas parler de résultats qui sont parlants. Simplement, vos critères sont validés, le tipster rentre dans vos critères, il faut tout simplement le suivre. C'est tout. Si vous pensez qu'il y a des trop gros swings, vous divisez la mise en deux, vous attendez à la fin de l'année de faire 2 fois moins d'évolution capitale, ça c'est ok, ça peut protéger votre capital, mais en tout cas, c'est pas une raison de se dire tiens, ça fait 3 mois il perd. Non, ça fait 3 mois, il n'y a pas de résultat. Effectivement, si on regarde, oui, il a perdu dans ces 3 mois-là, mais il n'y a pas de résultat. Les résultats sont que vos critères sont validés pour suivre ce tipster. À ce moment-là, Et vous pouvez c'est suivre le tipster. exactement ça. C'est exactement ça, et c'est souvent un problème mental en fait. Hmm, On a l'impression que si le tipster est en bad run, bah là, si on le suit, on va perdre nos prochains paris. Tu vois. C'est c'est vraiment une ça. impression mentale. Et d'ailleurs, on le ressent dans les paris. Quand on est dans une période de bad run, on a l'impression que même quand on suit nos tipsters, on se dit oh putain là je mise, mais je sens que je vais continuer à perdre. C'est Donc on a ça. l'impression qu'on va miser pour perdre, alors quand on est en good run, bah on est dans le vert tous les jours et tout, on a l'impression qu'on va miser, on a l'impression que les paris sont déjà gagnés. C'est Donc ça. c'est vraiment mental et on avait même ce même problème au poker hein, d'ailleurs, enfin problème Exact. entre guillemets. Quand tu wood run, t'as l'impression que tout va passer et tu Mhm. te mets à jouer large agressif C'est ça. et alors que quand tu perds, tu te mets à jouer nip et tu resserres ton jeu alors que bon en soi on devrait continuer de jouer pareil quoi. Exactement. Mais Euh, bon c'était un peu ça l'idée. dans tous les cas, voilà, d'ailleurs, on va vous prendre un exemple rapide. Ça veut dire si vous choisissez pile ou face, s'il tombe 4 fois face,
ça veut pas dire qu'après il va tomber face ou pile. En fait, Exactement. les probabilités restent les mêmes qui tombent face ou pile. Donc Exactement. si vous avez validé tous vos critères sur votre tipster, les probabilités qui vous rapportent de l'argent, on dit bien sur l'année, c'est pour ça que, ou sur les 2 ans, 3 ans à venir, mais c'est ok. C'est pas le résultat de la veille ou le pile ou face du lendemain qui va faire que s'il a perdu un bet ou qu'il a fait un 0 sur 4, ça y est, d'un seul coup, tous les critères qu'on a validés, tout le travail qu'on a mis en place pour choisir en fait un tipster qui rentre bien dans ce qu'on veut suivre, ça ne tombe pas à l'eau. C'est toujours pareil, c'est juste que c'est normal, comme il pleuvra tout le temps à Paris. On peut pas espérer qu'il ne pleuve plus jamais à Paris, on peut pas espérer qu'un tipster te gagne tous ses bêtes. Une fois vos critères validés, suivez votre tipster et la seule chose qu'on a dit avec David, voilà, c'est si vous remarquez évidemment d'un seul coup le gars mise 3 fois plus fort, il envoie 4 fois plus de bêtes, là alarmez-vous et à la rigueur posez-lui la question ou alarmez-vous quand même. Voilà, c'est ça. Sinon il n'y a Voilà. aucune raison de ne pas suivre le tipster et même David on va dire encore mieux pour clôturer je pense. C'est-à-dire Ouais. que des fois voilà, certains attendent que le gars remonte et vont arriver pour le suivre, mais forcément le gars va pas remonter éternellement. Donc en fait vous n'allez pas profiter de sa grosse période de gain et vous allez arriver sans avoir profité de cette période en pensant que vous allez gagner maintenant parce que ça y est, il s'est remis à gagner. Non, il a toujours gagné, mais c'est juste vous qui avez raté sa bonne période de gain. Voilà. C'est ça, c'est ça. En gros, c'est vraiment impossible de. Peu importe ce qu'il arrive sur les dernières semaines, on va dire, ou mois, c'est impossible de prédire si on va rentrer dans une période de bad run ou de good run. C'est C'est ça. vraiment impossible à prédire. Donc du coup, bah, faut pas se prendre la tête avec ça. En gros, quoi, si on pouvait donner une conclusion, c'est ne regardez pas les résultats dernièrement sur le court terme d'un tipster, ça a aucune valeur. Voilà, donc court terme, 1 mois, 6 mois, aucune valeur. Regardez plutôt les critères que vous avez besoin de valider quand vous sélectionnez votre tipster. Et voilà, c'est ça qui compte le plus. C'est exactement ça, Luigi. Ouais, bah, je pense que c'était sympa cette petite vidéo. Et je Ah, pense qu'on vous en refera avec Luigi pour les espaces privés. Ça peut être toujours intéressant c'est d'être à ça. deux et de débattre un peu sur un sujet. Et n'hésitez pas à nous donner des thèmes aussi qu'on pourrait aborder à deux. Est-ce que vous avez été content ou si vous êtes content qu'on fasse ce genre de vidéos, si vous voulez qu'on les continue, quel thème aborder, est-ce que vous voulez un peu plus de fun, est-ce que vous voulez des choses peut-être plus techniques, n'hésitez pas à nous donner voilà, tous les sujets que vous souhaiterez qu'on aborde. Et voilà. Exactement, Luigi. T'as tout à fait raison. Eh ben, on vous fait un On gros fait- big up à tous du coup, et on vous dit à bientôt sur parierpro.fr et tipsterpronostic.com. Ciao, salut à tous. Big up!